Je n'aurais jamais imaginé que tout commencerait si discrètement. Je m'appelle Julia, j'ai 32 ans et je vis à Rome. Jusqu'à cet instant, j'étais persuadé que ma vie était parfaitement organisée. Mon mari, Lorenzo, était parti à l'improviste pour Milan pour un congrès, me laissant seul dans notre appartement près de Trastevere, ou presque. Son père, Alessandro, allait passer quelques jours chez moi. C'était un homme élégant, la soixantaine, de ceux qui n'ont jamais besoin d'élever la voix, car leur simple présence suffit à imposer leur présence. Cheveux gris soignés, chemise toujours impeccablement repassée, et un léger parfum de bois et d'agrumes. Il avait décidé de faire une escale à Rome pour régler quelques affaires juridiques, et Lorenzo, sans trop réfléchir, lui avait proposé de rester chez nous. Au début, tout semblait parfaitement normal. Des promenades paisibles dans les ruelles, des cafés au bar et des conversations polies. Je portais des robes simples et légères, des sandales plates et de petites boucles d'oreilles. Rien de provocateur. Du moins, c'est ce que je croyais. Le matin où tout a basculé, je portais une robe en lin doux, couleur crème, ceinturée d'une fine ceinture qui soulignait à peine ma taille. Mes cheveux étaient lâchés, encore légèrement humides après ma douche. J'allais l'appeler pour le petit déjeuner. La porte de sa chambre était entr'ouverte. J'entrais sans frapper. Je m'arrêtais. Alessandro me tournait le dos, la chemise ouverte sur la poitrine, et portait un pantalon clair. Il n'était pas nu, rien d'explicite, mais la façon dont le tissu tombait sur son corps et sa posture décontractée me firent soudain me sentir mal à l'aise. Il se retourna. Nos regards se croisèrent. Aucun de nous ne parla. Juste une seconde, peut-être deux. « Bonjour, Julia », dit-il finalement d'une voix calme. Je sentis une douce chaleur me monter de la nuque aux joues. « Le petit déjeuner est prêt », répondis-je, en baissant les yeux. Dans la cuisine, j'essayais de me concentrer sur le café. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je disposais les tasses. Je me répétais que ce n'était que de la gêne, rien de plus. Mais de temps en temps, je sentais sa présence derrière moi, même en son absence. À table, nous avons parlé de choses et d'autres, la circulation à Rome, la météo, Lorenzo. Pourtant, entre deux phrases, un silence différent s'installait, un silence qui semblait m'écouter. Cet après-midi, nous sommes allés nous promener ensemble le long du Tibre. Le soleil filtrait à travers les arbres. Je portais des ballerines noires, un sac bandoulière et un fin bracelet qui tintait doucement à chaque mouvement de mon poignet. À un moment donné, j'ai trébuché sur le trottoir et Alessandro m'a rattrapé par le bras. Le contact fut bref, précis. Malgré tout, j'ai senti ma peau réagir comme si un courant électrique la traversait. « Ça va ?»« Oui. » Il n'a pas retiré sa main tout de suite. Ce soir-là, en rentrant, j'enfilai une robe de chambre légère, presque transparente, sous la douce lumière du couloir. Ce n'était pas un choix conscient. Ou peut-être que si, mais je refusais de l'admettre, même à moi-même. En passant près de lui, je sentis son regard se poser sur moi. Il n'était ni insistant ni intrusif. Il était simplement là. J'eus du mal à dormir cette nuit-là, hanté par des souvenirs insignifiants. Le ton de sa voix, sa façon de prononcer mon nom, la distance, ou plutôt l'absence de distance entre nous. Vers 3 heures du matin, j'entendis des pas. La porte de ma chambre resta entr'ouverte un instant. Personne n'entra. Mais cette attente était plus éloquente que n'importe quel geste. Et à cet instant, je compris quelque chose de terrible et de merveilleux à la fois. Quelque chose avait commencé, même si aucun de nous deux n'avait encore osé le nommer. Le lendemain matin, s'ouvrit sous une autre lumière. Rome semblait ralentie, comme si la ville entière avait retenu son souffle avec moi. Je me suis levé tôt et j'ai enfilé une longue chemise ivoire de la garde-robe de Lorenzo, sans rien en dessous. Mes pieds nus sur le sol froid me faisaient frissonner, mais pas seulement à cause du froid. Dans la cuisine, j'ai trouvé Alessandro déjà levé, assis à table, le journal ouvert, de fines lunettes sur le nez et une tasse de café à la main. Il portait une chemise bleue aux manches retroussées et un pantalon sombre. Simple, impeccable. Il leva les yeux. Il marqua une pause trop longue. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », répondis-je,
sentant soudain le tissu de sa chemise collé à ma peau avec une certaine intensité. J'ai fait semblant de ne pas y prêter attention et j'ai préparé un autre café. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était pesant. Chaque petit geste semblait avoir une importance particulière. Lorsqu'il me tendit le sucre, nos doigts se frôlèrent. Cette fois, ce n'était pas un accident. Je n'ai pas retiré ma main. Lui non plus. Son regard restait fixe,